Ensemble, nous allons procéder, il faut le rappeler, à la rélecture du projet de nouvelle constitution avec vous, Fatoumata Kane. On commence par l'article 1 de ce projet de nouvelle constitution. Article 1er. La souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple exerce la souveraineté directement par la voie du référendum et indirectement par ses représentants élus ou désignés conformément à la présente Constitution. Les représentants légitimes investis du pouvoir d'exercer la souveraineté nationale sont le président de la République et les membres du Parlement. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Le principe de la République de Guinée est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la présente Constitution et les lois de la République. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les citoyens guinéens, femmes et hommes, âgés au moins de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 2. L'État assure l'éducation des citoyens aux valeurs républicaines et démocratiques. Il garantit la participation des organisations de la société civile et des partis politiques à l'éducation civique des citoyens. Il assure l'harmonie entre les valeurs républicaines et démocratiques et entre celles-ci et les valeurs traditionnelles guinéennes, notamment de respect, de solidarité et de protection de la dignité humaine. Article 3. Les citoyens et les partis politiques participent à l'animation de la vie publique et à l'expression du suffrage dans les conditions définies par la loi. Tout parti politique doit être implanté sur l'étendue du territoire national. Il ne peut s'identifier à une ethnie, à une région, à une religion ou à une quelconque communauté. Les partis politiques et leurs organes dirigeants sont soumis aux règles et principes d'inclusion, de diversité, de parité, d'inclusion et de reddition des comptes. Ils promeuvent l'alternance démocratique en leur sein. Les partis politiques sont soumis aux décisions des institutions et organes de l'État conformément à la présente Constitution, aux lois et aux règlements. L'État garantit le droit des partis politiques de s'opposer pacifiquement par les voies légales à l'action du gouvernement et de proposer des solutions alternatives. Les modalités de constitution, d'exercice, de suspension des activités et de dissolution des partis politiques sont déterminées par une loi organique. Article 4. La Guinée est un État indépendant et souverain. Elle est une république unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. L'emblème national est le drapeau tricolore, rouge, jaune, vert, disposé en bande verticale égale de la gauche vers la droite. L'hymne national est liberté. La devise de la République de Guinée est travail, justice, solidarité. Les sceaux et les armoiries de la République sont déterminés par voie législative. Article 5. Les langues nationales et le français sont les langues officielles de la République de Guinée. Le français est la langue de travail. L'État assure la promotion et l'enseignement des langues nationales. Il garantit la traduction des lois et des actes officiels de la République dans les langues nationales. Une loi organique définit les modalités d'application du présent article. Article 6. L'État s'engage à respecter et à faire respecter les principes fondamentaux ci-après: la sacralité de la vie humaine, l'inclusion, l'équité et l'égalité, l'unité et la cohésion nationale, l'exercice pacifique des libertés et droits fondamentaux, l'inviolabilité du patrimoine national, des symboles et biens de l'État, la priorité de l'éducation, de la santé et de la sécurité, la préservation de l'environnement et des écosystèmes, la préservation des intérêts nationaux contre l'acquisition ou la cession de grandes superficies de terre par des personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, la gestion rationnelle, transparente et équitable des ressources naturelles pour le bien-être des populations à tous les niveaux, de prise en compte du contenu local dans tous les secteurs de développement,
promotion de la participation des Guinéens établis à l'étranger et tout leur sociopolitique et économique au développement national. La promotion de la parité par l'octroi d'un quota d'au moins 30% aux femmes dans les postes décisionnels et électifs nationaux, régionaux et locaux. Article 7. Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Toutes les formes de discrimination basées sur l'ethnie, la région, la religion, la couleur de la peau, le sexe, le patronyme ou le prénom, la langue, l'état physique ou mental, ainsi que les croyances et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses sont interdites. Nul ne peut être privilégié ou désarmé par les raisons énumérées à l'alinéa 2 du présent article. L'État promeut la parité homme-femme dans les conditions déterminées par la loi. Article 8. L'être humain et sa dignité sont sacrés et inviolables. Le respect de la vie, de la liberté, de la sécurité, de la sûreté et de sa dignité est garanti. La traite des êtres humains et l'esclavage sont interdits. Ils sont punis dans les conditions prévues par la loi. La peine de mort est interdite. Article 9. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale. Le viol, la torture, les traitements inhumains, cruels ou dégradants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines, ainsi que toute autre forme d'avilissement de l'être humain sont punis par la loi. Nul ne peut se prévaloir d'un ordre reçu ou d'une instruction pour justifier les actes de torture, les sévices ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Toute personne, tout agent de l'État qui commet les actes mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi. Article 10. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ou être empêché de faire ce qu'elle n'interdit pas. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue, inculpé, détenu, jugé ou condamné qu'en vertu et dans les formes prévues par une loi antérieure aux faits qui lui sont reprochés. Toute personne arrêtée, gardée à vue, inculpée, détenue doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation et de son droit, notamment l'assistance d'un avocat dans la langue qu'elle comprend. Elle a droit à un traitement qui préserve sa dignité. Elle est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d'un procès juste et équitable, au cours duquel elle a eu accès à toutes les garanties indispensables à sa défense, conformément à la loi. La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux infractions qui peuvent les justifier. Article 1 à 10, vous l'avez déjà compris, ce temps rappel que nous faisons dans cette émission. CAVI TV, la télévision de développement.